Et salut à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Nourris ta santé. Aujourd'hui, on va parler de nutrition et de libido. Et pourquoi est-ce que j'avais envie de parler de ce sujet? C'est parce que sur les réseaux, on voit beaucoup de choses tourner autour de la nutrition, comme quoi ça a beaucoup d'impact sur la libido. Donc la libido, pour rappeler un petit peu ce que c'est tout simplement la libido liée au fait de stimuler l'aspect sexuel, de stimuler le désir, de faire du sexe, des choses comme ça. Donc la libido, généralement, on l'associe beaucoup avec la testostérone pour les hommes, mais après chez les femmes, il y a aussi une question de libido, même si chez les femmes, il y a plus l'hormone évidemment des oestrogènes, la progestérone, en plus de la testostérone, puisque évidemment, il y a quand même de la testostérone chez les femmes, même si c'est en beaucoup plus petite quantité. Mais en tout cas, la libido, c'est un sujet qui est assez tendance, ou du moins c'est des problématiques qu'on peut rencontrer dans la vie et donc beaucoup de personnes entendent parler de certains aliments ou alors de certains types d'alimentation qui sembleraient avoir des effets bénéfiques sur la libido, c'est-à-dire augmenter la libido, etc. Donc j'avais envie de faire un épisode là-dessus, c'était plutôt pour sensibiliser, pour donner quelques idées avec ce sujet-là et pour aussi faire comprendre que, encore une fois, la nutrition n'est pas un remède miracle. C'est-à-dire que la libido, déjà, si on veut l'augmenter parce qu'il y a un problème de base, parce que on a une faible libido, généralement, il y a beaucoup plus de problèmes que simplement une alimentation qui n'est pas équilibrée, puisque un manque de libido, généralement, c'est des problèmes de santé qui peuvent être beaucoup plus graves, qui se cachent derrière ça, hein. Ça peut tout simplement être une conséquence, cette baisse de libido, d'un problème de santé qui est beaucoup plus grave, mais dont on ne connaît pas encore l'existence, on n'a pas encore diagnostiqué. Et aussi chez d'autres personnes, eh bien, cette simple envie d'augmenter la libido, eh bien, il faut comprendre que la nutrition a ses limites. Et je vais donner ici quand même quelques idées que la recherche a trouvées jusqu'à ce jour concernant la libido, mais également, ce que je vais surtout discuter aussi ici, c'est tout ce qui est en lien avec la fertilité, puisque la fertilité, effectivement, l'alimentation a un impact. Et d'ailleurs, la libido, ça a aussi un impact, mais pour ce qui est de la libido en détail sur vraiment l'aspect désir, etc., j'en parlerai plus dans un prochain épisode qui va sortir d'ici 2 semaines, je pense. Mais là, je vais plutôt parler de fertilité, même si évidemment, ça a un lien avec la libido, puisque si on n'a pas suffisamment de libido, eh bien la fertilité sera aussi compliquée. Donc, pour commencer, la fertilité, il faut comprendre que beaucoup plus de personnes, je pense, enfin, beaucoup plus de personnes sont impactées par des problèmes de fertilité que l'on ne le pense. Généralement, on a tendance à penser que c'est quelque chose qui est assez rare, mais c'est pas si rare qu'on le pense, puisque on considère que 15% environ des hommes et des femmes sont fertiles, c'est-à-dire sont infertiles, pardon, c'est-à-dire que environ 15% de la population mondiale est infertile. Donc évidemment, dans ce pourcentage-là de la population, on ne compte pas les enfants, tout simplement, enfin les personnes qui ne sont pas en âge de procréer, mais ça reste quand même 15% et c'est beaucoup plus fréquent qu'on ne le pense, c'est-à-dire qu'il y a plus d'une personne sur 10 qui rencontrera des problèmes de fertilité. Alors évidemment, ça varie de pays en pays, c'est-à-dire que d'un pays à un autre, ce pourcentage n'est pas le même. Là, c'est un pourcentage mondial, mais c'est aussi pour sensibiliser que c'est pas un problème si peu con qu'on ne le pense et que si on a des soucis de fertilité, eh bien on n'est pas si rare qu'on ne le pense entre guillemets et on n'a pas non plus à se sentir tout seul puisque beaucoup plus sont concernés. Mais en tout cas, le problème de fertilité peut venir de beaucoup de choses. Par exemple, chez les hommes, ça peut venir d'un déséquilibre avec les oestrogènes qui vont venir perturber la synthèse de testostérone et donc perturber tout ce qui est spermatozoïdes, etc., qui sont évidemment liés à la fertilité. Mais chez les femmes, ça peut aussi être lié à différentes pathologies, donc tout ce qui est ovaire polycystique, etc. Je sais plus d'ailleurs si c'est ça le terme exact, mais c'est le fameux syndrome des ovaires qui est quand même assez, enfin pas courant, mais du moins qui n'est pas si rare que ça non plus. Donc voilà, il y a plusieurs causes qui peuvent amener à des problèmes de fertilité, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'alimentation, évidemment, a un lien avec la fertilité. Pourquoi? Puisque l'alimentation va avoir un impact sur comment on produit nos molécules et notamment sur comment est-ce que sont produites les molécules qui vont avoir un impact ou du moins qui vont même nous aider à avoir une meilleure fertilité. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que même si beaucoup disent que tel aliment, etc., sont bons pour la fertilité, il faut plutôt voir ça d'une manière plus globale, c'est-à-dire voir plutôt quelle alimentation vraiment va être bénéfique pour la fertilité. Alors, il y a pas mal d'études qui ont étudié le sujet et les résultats sont assez logiques au final. Et d'ailleurs, les résultats sont similaires pour les hommes et pour les femmes. C'est-à-dire que les recommandations sont les mêmes pour les hommes et pour les femmes en ce qui concerne les changements d'alimentation globaux.
qu'on va devoir faire. Mais de manière globale, l'alimentation qu'on dit western, c'est-à-dire l'alimentation un petit peu de fast-food, etc., qu'on peut notamment retrouver aux États-Unis est problématique en ce qui concerne la fertilité, puisqu'on a remarqué que c'est justement les acides gras saturés consommés en de très grosses quantités avec du sucre consommé en de très grosses quantités qui va venir diminuer la qualité de la fertilité, donc que ce soit chez l'homme ou chez la femme. Et bien en plus de ça, on a remarqué qu'une autre alimentation, qui est l'alimentation méditerranéenne, est justement bénéfique pour la fertilité, puisque tout simplement il y a un apport qui est plus élevé en fibres, il y a un apport de fruits et légumes, d'antioxydants, de céréales complètes, et tous ces aliments-là ont été associés avec une meilleure fertilité tout simplement. Donc évidemment, les corrélations et les études de manière globale, c'est-à-dire les mécanismes, etc., sont très peu encore compris. C'est-à-dire que c'est un sujet qui est étudié, mais on n'a pas encore beaucoup de connaissances à ce niveau-là. On commence à remarquer quand même beaucoup d'associations entre certains types d'aliments, certains types de nutriments et la fertilité, que ce soit positif ou négatif, mais on n'arrive pas encore totalement à comprendre le pourquoi du comment. Mais de manière globale, pour cet épisode, ce que j'avais envie de te faire comprendre, c'est que oui, la fertilité peut être impactée, oui, la libido peut être aussi impactée, même si pour ce qui concerne la libido, vraiment d'un point de vue désir, etc., et pas forcément le côté physiologique de la fertilité, j'en parlerai dans environ 2 semaines, dans un épisode dédié à ça. Mais en tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'alimentation a un impact sur les deux et il existe quand même des choses à mettre en place. Donc, de manière globale, ce qu'il faut mettre en place, c'est suivre une alimentation méditerranéenne. Donc, au final, c'est assez logique, c'est-à-dire qu'il faut juste augmenter la consommation de fruits et légumes. Ils font augmenter la consommation de fibres, augmenter la consommation d'antioxydants. Donc, ces trois-là groupés déjà, on se rend compte que les fruits et légumes, effectivement, ont un grand intérêt puisque les fruits et légumes apportent aussi d'antioxydants et aussi des fibres. Mais à côté de ça, il faut aussi apporter des céréales complètes avec des fibres évidemment. Donc on remarque que les fibres ont peut-être un lien avec avec la prévention de plein de pathologies qu'on pourrait développer et qui pourraient potentiellement amener vers de l'infertilité, mais également d'autres aliments à privilégier et surtout d'autres aliments à diminuer comme par exemple le sucre en excès, les acides gras saturés en excès et justement privilégier tout ce qui est acides gras polyinsaturés et autres. Donc ce sont un petit peu des recommandations globales qu'on a dans l'alimentation. Et c'est pour ça que quand on me parle de améliorer sa fertilité avec l'alimentation, j'irais même dire que garder une alimentation comme le conseil les programmes nationaux, le PNNS, etc., c'est-à-dire manger tant de fruits et légumes par jour, tel aliment, etc., etc., vraiment les conseils de base, et bien appliquer ces conseils-là suffira largement à, on va dire, avoir une meilleure fertilité. Alors, c'est pas si simple que ça, mais c'est un petit peu pour vulgariser. Ça suffira largement et il ne faut pas se compliquer plus la tête puisque pour le moment, les études n'ont pas vraiment trouvé d'autres trouvailles miraculeuses à ce niveau-là et c'est pour ça qu'il faut vraiment plutôt garder la base et que ça ait un effet plutôt que de chercher quelque chose de miraculeux alors qu'il n'y a rien qui a été prouvé là-dessus. Donc j'espère en tout cas que cet épisode t'aura plu. Évidemment, ça reste assez vague. Là, je donne plutôt un petit peu les données qu'il y a actuellement, mais c'est pas encore très développé. On ne sait pas encore beaucoup de choses, surtout sur les mécanismes et sur comment est-ce que ça fonctionne. Mais en tout cas, on commence à faire quelques associations qui sont quand même intéressantes à comprendre et à garder en tête pour appliquer au quotidien. Donc n'hésite pas à laisser une note sur le podcast si ça te plaît. Et sinon, on se dit à la prochaine pour un nouvel épisode. Allez, ciao.